Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vous permettra de vous sentir bien à chaque instant de votre vie. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour vivre chaque jour sereinement. Alors, certaines personnes souffrent sur cette planète parce que leurs conditions de survie ne sont pas respectées. Ils peuvent être sujets à un manque de nourriture, à des violences physiques, à des guerres, etc. Ils vivent donc en permanence dans un état de stress car leur vie est malheureusement en permanence menacée. D'un autre côté, nous avons des personnes qui vivent dans des pays plus avancés, qui n'ont pas de risque de mourir de faim, puisque généralement ce sont des pays qui ont par exemple, comme la France, des aides sociales, qui sont protégés par la police, par la justice, et qui vivent dans un pays en paix. On pourrait donc penser que ceux-là ne devraient pas vivre cet état de stress étant donné que leur vie n'est pas en danger. Malheureusement, ils sont eux aussi sujets au stress par le biais de leur imagination. En faisant le choix de regarder le côté négatif des choses, ces personnes en fait se retrouvent dans la même situation que ceux dont la vie est directement en danger. Nous allons donc parler essentiellement de cette deuxième catégorie. Depuis des décennies, il y a une prise de conscience collective et tout un chacun aspire à avoir une vie plus sereine. C'est l'engouement pour la zen attitude, pour le yoga, la méditation, etc. Étant donné que le stress est provoqué par notre façon de penser, c'est donc à ce niveau qu'il va falloir agir pour vivre sereinement. Nous vivons sous l'influence de l'inconscient collectif. Vous le savez, toute situation a un bon et un mauvais côté. Ceci dit, lorsqu'une information est présentée sous son mauvais côté, l'individu va donc percevoir cette façon de voir comme une vérité. Les informations passent par les individus, bien sûr, mais passent majoritairement par les médias. Alors, ces médias peuvent-ils présenter à la fois le bon et le mauvais côté des choses afin de laisser chacun choisir la perception qu'il pourrait avoir? Ils le pourraient, oui, bien sûr, les médias pourraient faire cela. Mais de façon générale, ils ne le font pas. Alors, il est fort à parier d'ailleurs que s'ils le faisaient, les gens n'achèteraient peut-être même plus leurs informations. L'humain agit sur le coup des émotions. Donc, des émotions négatives, ça stimule le corps, tout simplement. L'adrénaline et le cortisol, qui sont produits lors d'un état de stress, finissent à court terme de provoquer en fait une dépendance. C'est une drogue tout simplement. Ces substances fabriquées par notre corps lorsque nous sommes en stress, ça devient donc une drogue pour l'organisme. Une drogue dont certaines personnes, inconsciemment, ne peuvent plus s'en passer. C'est-à-dire que certaines personnes ont besoin d'informations douloureuses, ont besoin d'informations tristes, ont besoin de tout ce type d'informations pour que leur organisme décharge en eux, en fait, cette adrénaline et ce cortisol, et à ce moment-là, donc, ça leur fait du bien. Alors, pourquoi sommes-nous enfermés dans des situations où on cherche en permanence à nous faire voir le mauvais côté des choses? Pourquoi les médias, par exemple, nous font voir essentiellement le mauvais côté des choses? Tout simplement parce qu'en laissant le choix à quelqu'un de choisir sa perception, donc si on revient dans l'exemple que des médias pourraient un jour présenter le bon et le mauvais côté et laisser à chacun le choix de sa propre perception, à ce moment-là, on donnerait du pouvoir aux êtres humains. Alors que lorsqu'on lui présente en fait une information sous son aspect négatif, on instaure du stress, donc de la peur,
Et quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui est faible, donc facile à contrôler. Alors, quelles sont les solutions pour vivre en permanence dans un état de sérénité? Étant donné que l'état de stress est vécu du fait que la personne réfléchit et choisit le côté négatif des choses, il va falloir donc gérer, cette sérénité va se gérer donc sur la façon de percevoir les choses. Pour instaurer la sérénité en vous, vous devez donc avant tout prendre conscience de cela. Rien n'est tout bon ou tout mauvais. C'est notre perception qui définit en fait cette réalité. Ça, c'est essentiel de comprendre cela. Nous vivons dans un monde de dualité. Tout ce qui existe a un bon et un mauvais côté. Vous devez le comprendre absolument pour pouvoir vous créer une vie dans laquelle vous êtes parfaitement serein en permanence. Vous devez donc être très attentif également à chaque fois qu'on cherche à vous imposer une façon négative de voir les choses. Par exemple, lorsque vous écoutez des informations télévisées, si jamais vous les écoutez toujours, prenez pour habitude de rechercher le bon côté de ce qu'on vous propose, de ce qu'on vous présente. À ce moment-là, vous pourrez continuer à avoir des informations sans être impacté par le côté négatif des choses. Comprenez également au niveau du concept de base que vous n'êtes pas responsable du bonheur ou du malheur des autres, mais uniquement du vôtre. Pourquoi? À travers le libre arbitre de l'être humain, à travers donc ce fameux choix de perception. Vous avez cette capacité de choisir votre propre perception, de même que l'autre a également cette capacité de choisir sa propre perception. C'est en ça que vous pourriez faire tout ce que vous voudrez de bien, que vous identifierez de bien envers quelqu'un. Cette personne aura toujours son choix de perception et donc pourra percevoir que ce que vous lui faites est mauvais, par exemple. Comprenez également que la vie est un grand jeu et que dans ce grand jeu, c'est vous et vous seul qui fixez les règles du jeu. Donc si vous avez fixé des règles qui vous font souffrir aujourd'hui dans votre vie, vous avez juste en fait à changer les règles pour parvenir à vivre sereinement. Alors voici une liste de choses que je vous recommande de faire pour vivre sereinement. Pensez déjà à réagir au plus vite lorsque vous vivez un événement traumatisant afin de changer tout de suite instantanément votre état émotionnel. Donc ça, il faut vraiment vivre ce qu'on appelle en pleine conscience pour prendre conscience que lorsque vous venez de percevoir le mauvais côté des choses, votre corps est en train de vous bombarder d'hormones, de stress, et à ce moment-là, prenez donc conscience de cela pour pouvoir réagir instantanément. Ayez également le réflexe de voir systématiquement le côté positif des événements, parce qu'il existe toujours. C'est exactement le principe d'une pièce de monnaie. Vous avez toujours un bon et un mauvais côté de cette pièce. Et à ce moment-là, c'est à vous de choisir en permanence quel côté vous voulez regarder. Surveillez également ce que vous absorbez. Par exemple, évitez les excitants, de trop en tout cas. On connaît certaines personnes qui ne peuvent pas démarrer leur journée, par exemple, sans leur café, qui est le petit stimulant qui démarre la machine. C'est bien, mais ça devient une drogue lorsqu'on en est dépendant. Donc, un petit peu, lorsque vous savez doser, c'est toujours sympa de stimuler l'organisme. Par contre, lorsque ça devient une dépendance, à ce moment-là, à vous de gérer cela, d'en prendre conscience pour pouvoir vous en sortir. Et surtout, n'abusez pas donc d'excitants parce que ça ne va pas vous aider effectivement à être serein. Buvez également suffisamment d'eau chaque jour. Vous savez, le corps humain est constitué de 60 à 70% d'eau et plus vous allez hydrater votre corps correctement, plus ça va vous aider en fait à vous délasser, ça va vous permettre déjà au niveau de votre corps de vous sentir relaxé. Pratiquez bien sûr la méditation. En pratiquant la méditation, vous apprendrez à sortir de votre mental, donc à vous libérer de cette pression de l'extérieur
pour pouvoir vous sentir bien, en paix avec vous-même. Et pour terminer, dernier conseil, libérez-vous de toute forme d'attachement. Vous savez, l'attachement fait souffrir, l'attachement n'est pas l'amour. Toutes les habitudes auxquelles vous seriez attaché et qui pourraient vous être nocives, prenez pour habitude de les identifier afin de vous détacher de cela. Détacher ne veut pas dire supprimer de votre vie. Détacher veut seulement dire faire que cette chose, vous n'êtes pas dépendante de cette chose dans votre vie. J'espère donc que ces conseils vous seront utiles pour vivre sereinement une vie merveilleuse. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.